Alors, nous revoici pour les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Et bien sûr, on parle davantage ici du trouble de stress post-traumatique. Donc, pour qu'une personne soit atteinte d'un trouble du stress post-traumatique, il faut qu'elle ait été victime ou témoin initialement d'un événement traumatique. Et on va le voir tantôt, ça fait partie des critères diagnostiques du trouble comme tel. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un événement traumatique? C'est un événement qui comporte un fort risque de mort, de blessures graves ou une menace à l'intégrité physique ou psychologique pour soi ou pour autrui. Donc, c'est essentiellement ça. Il faut que j'ai l'impression que je vais être blessé gravement ou je vais mourir ou une menace à l'intégrité physique ou psychologique pour moi-même ou pour autrui. Donc, je peux être témoin d'un événement. Par exemple, je prends une marche avec la famille et tout à coup, un accident, une moto qui se fait rentrer dedans, un type qui tombe à terre et qui va décéder. Donc, moi, le fait d'être témoin de ça pourrait représenter un événement qui est traumatique. Peut-être que pour d'autres, non. Peut-être que pour moi, oui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est variable. Ainsi, le trouble de stress post-traumatique est un trouble en santé mentale qui se développe à la suite de l'exposition à un ou à des événements traumatiques identifiables et qui change la perception du monde et de soi. Donc, des exemples ici d'événements traumatiques, les exemples, les événements les plus courants, on va voir à 60% la mort soudaine d'un proche, subir une agression physique ou sexuelle ou armée, être témoin de la mort ou d'une blessure grave à une autre personne, être victime d'un accident de la route, par exemple, et être exposé à un désastre naturel. Ce sont des exemples là, qu'on va retrouver là, comme étant des événements traumatiques. Donc, il y a 4 symptômes importants qu'on va retrouver tantôt quand on va les regarder, les critères diagnostiques. Il y a d'abord la réviviscence, donc des flashbacks, des souvenirs de l'événement comme tel. L'évitement, on en a parlé tantôt, donc je vais éviter tout sujet ou tout endroit qui me rappelle cet événement traumatique-là. Perturbation cognitive et de l'humeur. Donc, on en a parlé tantôt de ce que c'était des perturbations cognitives et de l'hyper-éveil. Donc, la réviviscence, c'est revivre constamment l'événement traumatique comme si c'était vrai et habituellement, ce sont des souvenirs qui vont être entiers. La personne va voir l'accident qui va se défiler là, comme si c'était un film et comme si c'était réel. Et sinon, ça peut être des petites parties, ce qu'on va appeler des réminiscences. Et moi, je me souviens du mot réminiscence parce que mini, hein, c'est pas l'entièreté de l'événement qui est traumatique, mais plutôt des petits souvenirs qui vont être découpés. Ça peut être juste de revoir la moto dans ma tête. Ça peut juste être de revoir une partie de l'accident en un rêve, par exemple, la nuit et tout ça. Donc, des rêves désagréables qui vont revenir de façon répétitive et qui vont avoir un aspect plus envahissant pour cette personne-là. Et elles peuvent créer aussi de la détresse ou des réactions physiques déplaisantes lorsque la personne est en contact avec des événements associés ou ressemblant à l'événement. Donc, je pourrais revoir cette moto-là, une moto qui ressemble à celle qui a eu l'accident. C'est suffisant pour me rappeler l'événement et tout à coup, je me sens moins bien physiquement. Je pourrais avoir des palpitations, je pourrais avoir des espèces de frissons, des bouffées de chaleur parce que ça me rappelle cet événement-là comme étant traumatisant. L'évitement, bon, ben ça peut être éviter d'y penser ou d'en parler. Puis on a souvent des gens qui vont dire, ben il faut t'en parler, mais cette personne-là, elle préfère inconsciemment se bloquer de cet événement-là parce que c'est souffrant pour elle. Donc, il y a cet évitement-là, autant d'y penser que d'en parler. Et ça pourrait être aussi quelqu'un qui va se soustraire de situations qui éveillent le souvenir traumatique. Donc, refuser de se souvenir de certains aspects de l'événement, mais aussi des efforts pour ne pas être dans un lieu qui ressemble au lieu ou pour ne pas être en contact avec l'événement ou pour ne pas en parler, etc. Donc, ça se pourrait que si la personne a été victime d'une agression sexuelle dans un parc, elle va, si elle prend une marche, elle va modifier sa trajectoire ou le parcours emprunté pour ne pas se retrouver devant un parc parce qu'elle sait que le parc va l'amener à revivre des souvenirs de ça et c'est indésirable. Perturbation cognitive et de l'humeur, donc incapacité de se souvenir d'éléments importants de l'événement. Donc, il y a des gens qui vont avoir un blocage complet. Des croyances négatives quant à soi-même et aux autres. Donc, c'est de la faute de malheureusement, j'aurais pas dû faire ça, etc. Donc, on est vraiment plus dans quelque chose qui est négatif et qui n'a pas rapport avec l'événement comme tel ou avec les émotions qu'elle va ressentir. Perte d'intérêt pour certaines activités importantes.
Sentiment de détachement des autres. Évidemment, elle va éviter, donc elle va se détacher graduellement. Diminution des réactions émotionnelles. Donc, on a l'impression que la personne, souvent, elle donne l'impression d'être insensible à ce qui se passe, mais c'est définitivement une réaction qui est normale lorsque la personne a été victime d'un traumatisme comme ça et qu'elle est atteinte d'un trouble de stress post-traumatique. Et l'impression que l'avenir est sans issue, donc, encore une fois, une vision négative de l'avenir. Hyper-éveil, on va parler de problèmes de sommeil, souvent des souvenirs, des sommeils interrompus, des sommeils perturbés, cauchemars et tout ça. Irritabilité ou de la colère, bien sûr. Difficulté de concentration. Hypervigilance, donc ça c'est quelqu'un qui est continuellement aux aguets, qui va toujours être méfiant, qui va évaluer ou anticiper des événements pour éviter de se retrouver dans la situation qui lui rappelle. Et puis, des réactions souvent exagérées, comme des sursauts. Elle va entendre un bruit, par exemple, un marteau-piqueur, puis elle va devenir tout à coup en réaction parce que ça lui rappelle l'événement qu'elle aurait pu vivre, par exemple, à la guerre. Ce sont des exemples ici. Alors, voici les critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble du stress post-traumatique et il y en a 4 majeurs. Donc, il y a le A, B, C et D. Et encore une fois, la présence de ces 4 critères importants-là doivent être présents ainsi que les spécificités à chacun d'eux. Donc, on dit ici que tous ces critères-là s'appliquent autant aux adultes, aux enfants qu'aux enfants âgés de plus de 6 ans. Donc, en A, on dit que la personne doit avoir été exposée à la mort effective ou à une menace de mort ou à une blessure. C'est ça, grave, par exemple, à une blessure grave ou à des violences sexuelles d'une ou de plusieurs des façons suivantes. 1. Être directement exposé à un ou plusieurs événements traumatiques, donc être soi-même la victime. 2. En étant témoin direct d'un ou de plusieurs événements traumatiques survenus à d'autres personnes. Donc, je peux soit être la victime ou soit être un témoin d'eux. En apprenant qu'un ou plusieurs événements traumatiques sont arrivés à un membre de la famille proche ou à un ami proche, dans le cas d'une mort effective ou d'une menace de mort d'un membre de la famille ou d'un ami proche, le ou les événements doivent avoir été violents ou accidentels. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui serait décédé d'une longue maladie, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir été victime d'un assassinat ou d'un accident grave. Donc, si c'est quelqu'un proche de moi, ça se peut que d'apprendre ça devienne pour moi un événement traumatique. Et bien sûr, le 4e, être exposé de manière répétée ou extrême aux caractéristiques aversives du ou des événements traumatiques. Par exemple, un intervenant de la première ligne, on pourrait parler des ambulanciers, des policiers qui, eux, vont être témoins régulièrement d'événements traumatiques comme ça. Ça peut être de voir des morts ou de voir des scènes de crimes horribles qui fait que le fait d'être témoin de ça de façon importante ou répétitive lui permettrait d'être exposé d'une telle façon. Alors, ça prend au moins un de ces 4 critères-là pour qu'on puisse continuer dans l'évaluation clinique. Mais bien sûr, je parle des psychiatres et des psychologues et non pas nous des travailleurs sociaux ou des techniciens en travail social. En B, on dit que la présence d'un ou de plusieurs des symptômes envahissants suivants associés à un ou à plusieurs événements traumatiques et ayant débuté après la survenue du ou des événements traumatiques en cause. Donc, rappelez-vous, en A, j'ai été exposé ou j'ai été victime et suite à ça, j'ai des souvenirs répétitifs et involontaires qui sont envahissants du ou des événements traumatiques, des rêves répétitifs provoquant un sentiment de détresse dans lequel le contenu et ou l'affect du rêve sont liés aux événements traumatiques comme tels. Ou 3, des réactions dissociatives, donc on parle par exemple de flashbacks ou des scènes rétrospectives au cours desquelles le sujet se sent ou agit comme si le ou les événements traumatiques allaient se reproduire. Donc, c'est cette espèce d'anticipation-là. Dans le contexte des réactions peuvent survenir sur un continuum, l'exposition la plus extrême étant une abolition complète de la conscience de l'environnement, donc la personne qui ferait comme une espèce de vide de tout ça. En 4, on dit sentiment intense ou prolongé de détresse psychique lors de l'exposition à des indices internes ou externes associés ou ressemblant à un aspect du ou des événements traumatiques. Donc, je peux me retrouver inconfortable et avoir un malaise important en la présence d'un des événements qui me rappelle le traumatisme comme tel et avoir des réactions physiologiques marquées lors de l'exposition d'un des événements comme tel. Voilà. Pour le critère B, si on continue, en critère C,
Il y a l'évitement, donc après avoir été victime ou témoin, j'ai des flashbacks ou des souvenirs de ça. Et en C, j'évite. L'évitement persistant des stimuli associés à un ou à plusieurs événements traumatiques, débutant après la survenue du ou des événements traumatiques, bien sûr. Donc, éviter. Évitement plutôt ou effort pour éviter les souvenirs. Donc, ça va se passer juste dans ma tête. Les souvenirs, les pensées ou les sentiments concernant ou étroitement associés à un ou à plusieurs événements traumatiques et provoquant un sentiment de détresse. Et en 2, évitement ou effort pour éviter des rappels externes. Donc, ça peut être des personnes, des endroits, des conversations, des activités, des objets, des situations qui réveillent des souvenirs, des pensées ou des situations, des sentiments associés à un ou à plusieurs événements. Donc, si c'est quelqu'un qui aurait vécu une agression sexuelle dans un parc, advenant qu'elle va prendre sa marche avec les amis, elle pourrait, comme je disais tantôt, dévier sa trajectoire pour ne pas se retrouver face à un parc qui l'amènerait à revivre un événement. Donc, ou cette espèce de retour là, de la mémoire, des flashbacks et tout ça. Donc, on parle encore une fois de je vais volontairement ne pas en parler, ne pas être ne pas me souvenir de tout ce qui me rappelle ou d'éviter des lieux ou des endroits ou des personnes qui me rappellent aussi. Donc, c'est un petit résumé rapide là, du C. Et en D, altération négative des cognitions et de l'humeur associée à un ou à plusieurs événements traumatiques débutants ou s'aggravant après la survenue du ou des événements traumatiques, comme en témoignent 2 ou plus des événements suivants. Donc, parmi les 7, il faut que la personne en présente au moins 2. Donc, incapacité de se rappeler un aspect important ou ou des événements traumatiques, donc typiquement en raison de l'amnésie dissociative et non pas à cause d'autres facteurs. Donc cette espèce d'incapacité de se rappeler, là, ça ne sera pas le résultat d'une consommation d'alcool ou de drogue, mais c'est beaucoup plus l'événement comme tel qui va provoquer cette espèce de blocage. Croyances ou attentes négatives persistantes et exagérées concernant soi-même, d'autres personnes ou le monde. Par exemple, je suis mauvais, on ne peut faire confiance à personne, le monde entier est dangereux, mon système nerveux est complètement détruit pour toujours, etc., etc. Donc, la personne qui va avoir des espèces de croyances négatives par rapport à soi-même ou par rapport à d'autres, toujours en lien avec l'événement ou en lien avec l'avenir. Des distorsions cognitives persistantes à propos de la cause ou des conséquences d'un ou de plusieurs événements traumatiques qui poussent le sujet à se blâmer ou à blâmer d'autres personnes. Donc, on parlait de culpabilité tantôt, d'accusation. Si t'avais pas fait ça, ça serait pas arrivé. Si t'avais été plus prudent à l'auto, peut-être qu'on n'aurait pas eu cet accident-là. J'aurais pas dû prendre la voiture cette journée-là, etc., etc. État émotionnel négatif persistant, donc des craintes, horreur, de la colère, de la culpabilité ou une honte. Réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de la participation à ces mêmes activités. Donc, la personne pourrait perdre complètement son intérêt, elle n'a plus le désir de, ou elle va le faire de moins en moins. Les activités là, courantes de la vie qu'elle faisait normalement parce qu'elle aura toujours peur dans ces situations-là de se rappeler l'événement et de se retrouver dans cette détresse-là. Et sentiment de détachement d'autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres, c'est sûr. Hein, il y a un détachement, il y a une absence de présence dans la vie plus sociale, donc la personne va avoir l'impression d'être plus à part. Et finalement, une incapacité persistante d'éprouver des émotions positives. Donc, peu importe ce qu'elle va vivre, là, elle ne ressentira pas ces moments agréables-là ou ce sentiment de bonheur-là, ou sentiment agréable, si on veut, là. Parce que son état est aux prises, si on veut, par la remémoration de tous les événements traumatiques ou de l'événement traumatique qu'elle aura vécu. Donc, n'oubliez pas que ça prend les critères A, B, C et D, tels que décrits dans les critères diagnostiques ici. Donc, rappelez-vous, premièrement, être témoin ou exposé à la mort de quelqu'un ou à une blessure grave. Après ça, avoir des flashbacks, des souvenirs de l'événement comme tel, de l'évitement, et après ça, une altération négative des cognitions ou de l'humeur associée à l'événement. Alors voilà pour les troubles du stress post-traumatique. On se revoit tantôt dans une autre capsule.